Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier gameplay avant la fin du monde. Aujourd'hui j'ai eu envie de changer le format. Avant ça se passait comme ceci. Je prenais un record à peu près à 1 heure, 2 heures et je le condensais. Mais par moment il n'y avait pas assez de passages intéressants ou qui méritaient sur lesquels on pouvait s'arrêter. Aujourd'hui on va passer sur un nouveau format. Un peu à la mode 100 jours. Où je vais prendre une énorme base de record. Là on est sur plusieurs heures, quasiment même une bonne dizaine d'heures. Et on va faire des épisodes d'une demi-heure, peut-être 40 minutes. Ça va être des plus gros condensés de ce que vous allez pouvoir revoir en live. Les liens du live sont dans la description. Et tout de suite, on est parti sur ce nouvel épisode du dernier gameplay avant la fin du monde. Alors du coup j'ai commencé par faire une petite quête. Les Grisbars m'ont envoyé chercher un mot de pouvoir. Bon, pas bien compliqué. Il reste un petit boss à vaincre. Et puis on aura tout ce qu'il nous faut. Ah ça j'aurais peut-être pas dû m'avancer. Aïe. Ça c'était le problème. Bon, rien qu'une petite potion de soin ne va pas pouvoir arranger. Et le combat commence. Et se termine quasiment aussitôt. Donc ici, Bug Tejda. Le perso ne bouge pas. Donc on matraque. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Quête suivante. Bon, il y a un mec un peu bizarre dans une grotte qui m'a demandé d'aller récupérer un de ses potes. Qui était détenu par des elfes. Et un rouge-garde. Bon. Je pense que c'est vraiment OP la paralysie, il faudra peut-être qu'on change. Ça rend le jeu presque un peu trop simple. Regardez, hop. Un petit coup, il est paralysé. Bon, puis j'ai des forts dégâts aussi. Voilà, ça y est, t'es libre. Bonne journée. Bon, le jour qui suit, j'ai dû aller parler à un homme. Bon, finalement c'est un loup-garou. Il m'a parlé d'un certain Hirsine, d'un animal blanc, de malédiction, je ne sais trop quoi. Quelque chose me dit qu'il y a une belle récompense à la clé. Bon, en suivant ce cerf blanc, il m'a mené ici, dans cette espèce de grotte. Bon, il y a plein de gens morts. Après, leur or ne leur servira à rien, donc je préfère le prendre. Ce sera plus utile pour moi. Et puis bon... il y a plein de petits animaux un peu partout. Ah, notre ami le loup-garou. Je vais devoir te tuer, cher ami. Par contre, si tu bouges pas... Écoute, tu me facilites la tâche, moi je prends. Allez. Je vais Skyrim et ses bugs. Hein. Par contre, il résiste bien à la paralysie. Oh, il est bien bugué. Hein. Ah, c'est moi qui dois le tuer. Fuis pas, arrête. Bon, bah, il est mort. Et puis maintenant, moi, j'ai sa peau. Impeccable. Après, bon, c'est une armure légère. Ça ne nous servira à rien. Je préfère les armures lourdes. Alors, le jour suivant, malgré avoir changé déjà mon épée, avoir mis un enchantement différent, je me suis dit qu'il serait temps de... Eh bien, d'avoir une vraie arme. Une vraie épée. Pour ça, il faut que je me rende chez ces espèces d'adeptes de Boetia là, qui aiment se taper dessus. Que je retrouve un bouquin. Et qu'on fasse un petit donjon. Rien de bien compliqué, j'espère. Bon, alors pour accéder au donjon, il fallait que je place 2 éléments que j'ai dû récupérer à perpète. Mais bon, écoutez. Maintenant nous y sommes. On mange quelques pommes. Et on est parti. Est-ce qu'on peut récupérer? Ah non, on peut pas les récupérer. Dommage. Bon. Avançons. Voyons voir ce que ce donjon nous promet. Et nous cache. Bon, à peine 5 minutes plus tard, notre nouvelle arme, que voici.
Orglev, un petit katana qui a vraiment l'air sympa. Bon, c'est sûr pour l'instant on fait moins de dégâts que notre arme, mais en l'améliorant, elle deviendra bien supérieure à la bombe que nous avons. Bon, du coup finalement après avoir été chercher le Orglev de Boessia, je me suis dit peut-être une bonne idée d'aller chercher la petite côte des bonites. Il y a eu un traître apparemment, des histoires, j'ai pas tout bien compris, il a fallu que je tue un pote, mais bon, j'en ai plein. Je peux m'en séparer d'un ou deux. Allez. Tu vas combattre un fantôme. Est-ce que tu as peur, champion de Boetia? Il fait mal quand même. Ce sont mes potions. Ça va, moi j'ai des potions, lui il en a pas. Hop. Et voilà. Maintenant je l'arrache à ton corps. Merci, bonne journée, au revoir. Bon, le jour suivant, je me suis dit... J'avais une petite quête qui traînait. Malheureusement, comme dans tout, elle était bien buggée. Il a donc fallu une petite commande pour la débloquer et faire apparaître le personnage dont nous avions besoin. Vous allez voir, il va apparaître d'ici peu. Si j'arrive à la taper correctement. Bon. Apparemment, il n'a pas envie de venir. Hein. La troisième, c'est la bonne. Ah, et le voilà. Malheureusement, il n'a pas d'arme. Bon, il va être assez facile à battre. Par contre, il a une arme draconique entière. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Allez, un petit fousse. Faites voir un peu son armure. C'était un combat rapide. Bon. Ouais, pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Bon. Voilà qui est fini pour lui. Aujourd'hui, c'est une journée de farm. Entre l'amélioration de notre forgeage et l'amélioration de notre enchantement, nous avons beaucoup de pain sur la planche. L'objectif est d'atteindre le niveau 100 des deux très rapidement pour pouvoir nous forger et nous enchanter une armure et des armes de très haute qualité pour pouvoir ne plus être embêté par quiconque. Mais cela prend du temps. Je pense que j'y suis pour quelques journées. Alors, maintenant que notre forgeage et notre enchantement sont au max de leur capacité, il va nous falloir des matériaux. Et pour faire une armure draconique, les seuls matériaux viables, c'est les autres dragons. On est parti pour en tuer quelques-uns. Bon, maintenant, il est temps d'enchanter tout notre matériel. On a des belles amulettes. Donc on va pouvoir mettre plein de petits enchantements bien sympathiques. Oh là là, les dégâts vont être présents. On va avoir une de ces armures. Ça va être du caviar. Alors le jour suivant, j'ai vu que une petite quête s'est activée quand j'avais acheté les amulettes et les objets nordiques. Bon. Et ça m'a amené ici. Malheureusement, il semblerait que cet homme soit mort et que maintenant, je suis le seul à savoir forger des amulettes et des anneaux nordiques. Mais franchement, elles ont de la classe. Donc bon, je vais essayer de garder ce secret bien à moi. De toute façon, il n'y a que moi qui mérite de les avoir.
Je suis le seul vrai nordique. Alors aujourd'hui dans mes péripéties, j'ai trouvé une grotte. Et j'ai remarqué que j'étais pas assez haut niveau pour pouvoir la faire. Du coup, vous connaissez tous la technique de la télékinésie. Bon, on va quand même finir ce donjon. Et après, bah... on va partir sur du up, hein. On va faire un petit peu de pex. Bon, en conséquence, j'ai fait un petit enchantement qui permet que mon altération ne consomme pas de mana. Du coup, bah... j'ai simplement resté appuyé sur ma touche. Bon, je vais faire ça quelques journées. Et je devrais avoir à augmenter suffisamment de niveau pour pouvoir faire ce donjon. Ça y est, je suis enfin assez haut niveau. Et nos pas nous conduisent dans cette direction. J'ai l'impression que cette quête va être des plus intéressantes. Et qu'on va découvrir pas mal de choses. Bon. Ça se passe au niveau de cet hôtel. Il y a du monde. Il y a un élan. Ok. Et ils ont toujours des petits... Ouh, l'aube mythique. D'accord. Ok. Ça me paraît un peu spécial. L'aube mythique, c'est ceux qui travaillent avec les Dédras. Tiens. Bon, voilà un l'aube mythique. Ok. Ah, ils ont pas mal d'objets très intéressants, ces gens de l'aube mythique, hein. Ils sont très sympas. Voyons voir où ça nous mène tout ça. Nous voilà donc dans cette grotte. Et ce donjon est ma foi magnifique. Petit aparté, ça me rappelle Oblivion. Je pense que tous ceux qui ont joué à ce jeu, même peu de temps comme moi, le remarquent très fortement. Bon. Voyons à quoi ça rime toutes ces choses. Parce que je pense que le donjon va être assez long. On va accélérer les choses. La salle finale. Oh, il y a une grande pierre de Velkind. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est sympa. Oh! Il a l'air méchant, lui. Norion l'immortel. J'ai pas l'impression qu'il soit très immortel. Bon, en fait, il est déjà mort même. Ouais, son bâton est joli et relativement sympa. Nous ne sommes pas des mages, mais bon. Très bel objet. Encore une fois, nos pas nous ont amenés bien loin. Bien trop loin dans ce monde. On se retrouve avec une porte de l'Oblivion devant nous. Fort heureusement, elle n'est pas active. Mais j'ai un très mauvais pressentiment. Bon, c'est toi leur chef là? Oh, bah il est déjà mort. Par contre... Oh, avec des draps. J'ai un très mauvais pressentiment. Ah, et bah oui. D'accord, ça a activé la porte. La porte est activée. Oh, c'est bugué. Bon. Maintenant, bah, je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à aller en Oblivion. C'est parti. On se retrouve de l'autre côté. Et maintenant, pour fermer cette porte, il semblerait qu'on ait besoin de tuer quelques petits Dédras. Oh, 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 il est costaud. Il est très costaud. Par contre, regardez-moi son épée. Oh, plus envie. Elle a l'air trop bien son épée. Tiens, on profite pour recharger la nôtre. Tourment. Oh là 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 là. Oh, 30 points de dégâts de flamme. Très très belle épée ma foi. Et il semblerait qu'il y en ait un autre qu'on doit tuer. J'espère qu'il a une arme tout aussi intéressante. Oh regardez, il a un poney des draps. C'est stylé ça. J'espère qu'on va pouvoir l'invoquer.
Là, lui, il a une masse. Elle est pas mal, sa masse. Elle est moins belle que l'épée, mais... Oh, par contre, ça c'est fort, la résistance à la magie. Bon, ça c'est un petit dédra de rang très inférieur. Ah, et c'est déjà fini. On doit revenir en Tamriel. Oh, celle de feu, je prends. Ok. Et dans l'autre, qu'avons-nous? Oh, on va pouvoir avoir un destrier des draps. Ah, ça c'est stylé. Super. On va pouvoir frimer devant tout le monde en Tamriel. Trop cool. Bon, nous voilà revenus en Tamriel et aujourd'hui, c'est jour de paye. Je venais chercher un peu d'argent. Mais bon, encore une fois, un dragon. Bon, maintenant ce n'est plus qu'une formalité ce genre de bête. Plus rien ne nous effraie. On est devenu invincible. Bon, encore une fois, une quête qui a décidé de ne pas fonctionner comme elle le devrait. Du coup, malheureusement, il faut utiliser des commandes. Heureusement que je suis sur ordinateur et pas sur console. Bon, il est temps de découvrir les égouts de solitude. Il semblerait qu'il y ait pas mal d'éléments très intéressants. Notamment nous qui aimons la chimie. Il va y avoir plein de petits trucs sympathiques. Bon, à la base, j'étais venu pour tuer un homme. Pourquoi il est à poil, lui? Ah ouais, quand même. Ça fait mal la magie. En fait, on n'est pas si invincible que ça. Hein. La magie fait relativement mal. Bon, après, c'est pas très grave. J'ai quelques potions de soin quand même. Est-ce que j'ai des potions de résistance de magie? Ah non, mais j'ai un poison paralysant. Bouge pas. Ah non, c'est pas toi que je voulais. C'est lui. Il est où? Heureusement, j'en ai un deuxième. Ah, il a résisté. D'accord. D'accord. Ah, la magie, ça fait mal quand même. Il est passé où? Attends. T'as pas le droit de te soigner. Allez, baisse les yeux. Ok, il est mort. Pas mal. Oh. Pas mal. Ouais, ça c'est pas désagréable. Un anneau de déshabillement. Bon. On va le prendre pour la forme. Bon. Bah ça y est, c'est déjà fini. Ça va presque trop vite quand même les quêtes. On n'a pas vraiment de difficulté. Bon. Il y a une petite épée apparemment à récupérer. On va voir ce que ça donne. Épée de Gigalode. Ok. Je sais que c'est pas une bonne épée, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pour la quête. Aujourd'hui, c'est l'heure du relooking. Et pour ça, il va nous falloir beaucoup de minerais de folie. J'ai remarqué que l'armure de folie était l'armure la plus puissante du jeu. C'est peut-être pas la plus belle. Mais en tout cas, c'est la plus puissante. Et d'assez loin quand même. En termes de points par rapport au draconique. Même si de base, il n'y a qu'une dizaine de points qui les séparent. Après amélioration et tous les éléments qu'on a en plus, ce sera en centaines de points que l'écart se comptera. Donc bah, désolé petite cagite, mais tu vas prendre cher. Bon, après avoir forgé notre nouvelle armure, l'équiper et avoir fait un petit peu d'amélioration de notre compétence, vous avez vu, c'est astronomique. Nous avons une armure qui est à plus de 1400 avec le bouclier équipé. C'est juste monstrueux. Là, nous sommes vraiment un tank, nous sommes un Panzer, c'est pas possible. C'est vraiment, on est beaucoup trop strong. Hop, et une petite flèche dans les fesses de ce mammouth. Une journée comme une autre en Tamriel, et aujourd'hui je me suis dit, on va commencer à récupérer quelques armes des draps. Donc, aujourd'hui, c'est le crâne de la corruption. Et demain, qu'est-ce
pense qu'on peut aller récupérer. Le bouclier de Périte, je pense qu'il est pas mal. Comment il s'appelle déjà? Ah, je me rappelle plus. Bon, on verra quand on l'aura dans notre inventaire, on s'en souviendra. Bon, petite avance rapide, on a récupéré tout. Le bouclier. Et il s'appelle comment déjà? Parasortis. Ok. Bah écoutez, je préfère quand même mon bouclier. Il est un peu plus rigolo. Bon allez, et sur ce, ça va être la fin de notre épisode. Donc je vous donne rendez-vous d'ici une semaine, 15 jours pour un nouvel épisode du dernier gameplay avant la fin du monde. Et n'oubliez pas, si vous voulez être au courant des nouveautés, à vous abonner et à suivre la chaîne Twitch pour tous les lives sur Skyrim ou d'autres jeux. A très bientôt.